Vraie question, mais est-ce que ça existe un enfant en retard? Qu'est-ce que vous appelez par en retard? Là, du coup, je vais faire la vidéo, encore une fois, sur le sujet des peurs et objections concernant l'instruction en famille, le fait de laisser ses enfants grandir sans école. Et oui, ça peut choquer, mais c'est légal en France, hein. Vous pouvez ne jamais scolariser vos enfants, comme on le fait nous. Donc ça va être notre 11e année où mes enfants ne vont pas à l'école. Pas du tout. Du tout, du tout. Et oui, c'est légal, encore une fois, je le précise encore une fois dans cette vidéo. Est-ce que l'enfant est en retard parce qu'il ne va jamais à l'école? Déjà, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est pour vous être en retard? Parce que si c'est juste parce qu'il ne connaît pas une notion à tel moment, alors que par exemple à l'école ils l'ont vu à tel âge, tous, est-ce que vraiment à l'école, tous les enfants de la même classe ont tous bien acquis cette notion? Est-ce qu'ils ont tous bien compris cette notion? Ou est-ce que c'est l'effet de masse? Donc on apprend à la classe entière, et puis s'il y a des retardataires, tant pis, on leur apprend pas forcément, ou bien ils feront du soutien scolaire, ou bien il vaut mieux que les parents soient derrière pour les aider. Ce que je voulais dire du coup, c'est qu'en instruction en famille, il n'existe pas d'enfants en retard. Ça n'existe pas. Parce que tout simplement, on suit l'évolution et l'apprentissage des enfants. On ne regarde pas âge par âge, classe par classe. Si un enfant de 6 ans ne sait pas encore écrire, ce n'est pas la fin du monde. On va l'aider et il va bien finir par savoir écrire, sauf si vraiment il a une problématique. Quand je parle dans mes vidéos, très souvent, je ne parle pas des exceptions, je ne parle pas des enfants qui ont des particularités, je ne parle pas des enfants surtout qui sont en motif 1. Motif 1, c'est santé et handicap, d'accord? Ça, c'est autre chose. Je parle de manière générale et surtout pour les motifs 4, les motifs 2, les motifs 3. Est-ce que du coup on peut être en retard? Ou est-ce qu'on peut être en avance? Alors quand je parle de mon petit, on me dit il est en retard alors, parce que il a des difficultés dans la matière français. Par contre en mathématiques on pourrait dire qu'il est en avance alors. Mais moi je ne regarde pas âge classe par classe, on fonctionne surtout par cycle et par avancée dans l'instruction. Et quand il y a les contrôles de l'éducation nationale, pareil, je leur dis plus ou moins où se situe mon enfant et qu'attention, dans cette matière-là, il y a telle et telle lacune et que du coup, on en est plutôt là dans le cycle et que par contre, dans cette matière-là, on est presque au cycle suivant. Pour mon grand, c'est le contraire. J'explique que il n'a pas sauté de classe ou quoi, mais que par contre, il est bien au-dessus, il est dans un cycle suivant par rapport à son âge. Donc à eux de voir s'ils veulent évaluer par rapport à son âge ou s'ils veulent évaluer par rapport à la classe qu'il aurait, par rapport à son niveau, la classe qu'il aurait en étant scolarisé, ou s'ils veulent bien, normalement c'est comme ça que ça fonctionne, mais bon, il y a beaucoup d'abus de pouvoir ou quoi, s'ils veulent bien suivre son rythme à lui et ce qu'il a appris lui. Donc voilà, après c'est à vous d'être droit dans ce que vous apprenez à vos enfants. Mais un enfant qui ne va jamais à l'école ne veut pas dire qu'il va être illettré, ne veut pas dire qu'il n'a aucun apprentissage, ne veut pas dire qu'il ne sait rien, ne veut pas dire qu'il est tout le temps à la maison, ne veut pas dire qu'il est livré à lui-même. En fait, un enfant qui fait l'instruction en famille, alors attention, je ne parle pas juste des enfants qui ne sont pas scolarisés, hein. Je parle vraiment de manière légale, déclarée, et qui sont en instruction en famille, en école, à la maison, que ça soit avec ou sans cours par correspondance, que ça soit avec ou sans le CNED, mais qui ne sont pas juste déscolarisés, qui ne sont pas juste à ne rien faire ou à regarder la télé toute la journée. Là, je parle vraiment de ceux, des familles où les parents, ou bien ils ont embauché quelqu'un pour le faire, mais où il y a une instruction, un apport d'instruction. Et donc même très très souvent, c'est quand même une majorité, pour les motifs 4, les enfants sont plutôt en avance. Alors, je mets en avance comme ça, par rapport à l'âge qu'ils auraient et l'apprentissage qu'ils devraient avoir s'ils étaient scolarisés. Mais comme nous, on ne regarde pas vraiment école, pas école, eh bien on s'en fiche. Et de même que par exemple, là, mon fils, il a passé un examen de l'État, que tous les enfants passent, mais il le passe avec 3 ans d'avance. Mais parce qu'il a terminé en fait l'année dernière ce cycle-là. Il a terminé l'année dernière. Donc on ne lui a pas fait passer l'année dernière, on a dit quand même ça fait vraiment tôt. On lui a dit approfondis tes connaissances cette année. Et puis du coup cette année on l'a inscrit et il a passé cet examen. Je ne sais pas s'il l'aura, je ne sais pas s'il a réussi, c'est pas sûr du tout, parce que bon, c'est un examen national. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et que c'est
différent quand tu le passes en candidat libre, je vais en parler dans une autre vidéo, mais aussi parce qu'on l'a plus vu comme une épreuve blanche, vu qu'il ne connaît pas en fait, et le fait d'aller dans un établissement, le fait de suivre le règlement, de comment ça fonctionne en fait, de voir comment fonctionne une évaluation nationale, voilà, un diplôme. Comment on fait pour avoir un diplôme, comment ça se passe l'examen, au moins il saura si jamais il veut vraiment passer un diplôme, etc. Puis s'il l'a, tant mieux, youpi, yeah, on va faire la fête. S'il l'a pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais que de toute façon, il a atteint cette fin de cycle et je sais tout ce qu'il sait. Donc, je sais pas que je sais moi ce qu'il sait, je sais ce qu'il a appris et ce qu'il connaît. Donc c'est pas très grave s'il l'a juste pour un examen à l'instant T, ça ne définit pas en fait qui il est. De même que vos enfants, quand ils sont scolarisés, quand ils passent des examens, quand ils ont des contrôles, ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas, c'est juste que là, par rapport à la question, comment elle est tournée, par rapport à ce qui a été posé comme question, le stress du jour J, plein de choses, et peut-être qu'il a loupé, alors qu'il sait très bien. Autant il va se relire, il va faire « Ah mais c'était ça !» Ou alors il va lire la question « Non, je vois pas », et puis vous allez lui dire « vous tournez la question différemment », il va faire « Ah mais oui, bah oui, logique ». Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc là c'est la même chose. Donc est-ce qu'un enfant peut être en retard? La réponse est non. En instruction à famille, un enfant ne peut pas être en retard. Et ce qui est évalué, c'est surtout l'apport d'instruction. Comment vous faites l'instruction? Qu'est-ce que vous mettez en place pour faire l'instruction? Si vraiment il y a un problème, il y a une lacune, il y a quelque chose qui fait que votre enfant, là, il ne peut pas apprendre dans ces conditions, il ne peut pas être bien instruit, et bien là, par contre, on va vous retirer le droit de pouvoir faire l'instruction famille. Ce qui serait normal dans un sens, hein. Et encore une fois, en unschooling, c'est encore autre chose. Et si votre enfant est scolarisé à distance ou qu'il a des cours par correspondance, et bien là, c'est encore autre chose, hein. Votre enfant, il suit le programme de l'éducation nationale. Donc, vous savez très bien quel niveau il a, s'il est en retard, pas en retard, voilà. Tout comme, est-ce qu'un enfant peut redoubler en instruction en famille? La réponse, c'est oui et non. En fait, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire redoubler? Qu'est-ce que ça veut dire redoubler? Est-ce que vous allez revoir encore les mêmes notions que vous avez fait? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas compris la première fois quand vous l'avez fait? Peut-être qu'il y a un problème d'instruction, du coup, de matériel, de méthode. Peut-être changer la méthode. Voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Merci pour vos likes et vos abonnements. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Instruction en famille. Grandir sans école. Regardez-moi les gamins. L'eau, elle est trop belle.